Bonjour à tous, Alex Boukal, le fils des savanes. Aujourd'hui, je vais vous présenter le comité qui est chargé de collecter les dons dans le cadre de SOS Kpendial. Mais bien avant, je tiens à vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé. Parce que les gens se demandent souvent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne sommes pas au courant. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez lancé un SOS. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a appelé, mais moi, je suis de là. C'est bien que je ne suis pas au pays, mais je ne suis au courant de rien. C'est pourquoi j'ai tenu à vous faire un petit résumé aujourd'hui de ce qui s'est passé. Comme vous le savez, l'Afrique de l'Ouest fait face à des attaques djihadistes. Le Togo n'est pas épargné. Les premières attaques djihadistes au Togo ont apparu en novembre 2021. Et c'était l'attaque de Sanlouaga, repoussée par l'armée togolaise. Après ça, les choses se sont un peu calmées. Mais au milieu de l'année 2022, entre mai et juin, les choses ont repris véritablement. Il y a eu l'attaque de Kpenkenkandi qui est le fait déclencheur. Après cette attaque, les attaques se sont multipliées. Plusieurs localités ont été attaquées au Togo. Une dizaine de localités ont été attaquées. Sanlouaga, je vous le disais tout à l'heure, Kpenkenkandi, Kimuri, Waljouaga, Blamwanga, Diabdouare, Nansonga, Kpemboli, Yartou, Santango, Lalbiga, Tiwoli. Beaucoup de localités ont été attaquées. Et à chaque fois que les terroristes attaquent, il y a des tueries, il y a des intimidations, il y a des enlèvements. La population est constamment sommée de libérer les lieux, de quitter les lieux. Et l'armée togolaise, à chaque fois qu'ils attaquent, ils posent des mines pour empêcher à l'armée togolaise d'intervenir rapidement ou bien efficacement. Et l'armée togolaise, pour intervenir efficacement, a fait une délimitation et a demandé à la population de quitter les lieux. Les gens ont quitté, ils n'ont pas le temps de prendre toutes leurs choses. Ils ont quitté, laissé leurs animaux. Ils ont quitté, laissé certains leurs vivres. Ils ont quitté, laissé leur terre cultivable qui n'est que leur seule et unique source de revenus. Et cette population qui s'est relogée dans d'autres contrées de la région, jugée être un peu plus sûre. Et c'est véritablement une catastrophe humanitaire. Difficilement, les gens trouvent à manger. Difficilement, les gens se logent. Et la population burkinabé, le Burkina aussi fait face à une attaque, à des attaques terroristes qui viennent s'ajouter à nos populations. Et c'est véritablement une catastrophe humanitaire. Voilà pourquoi j'ai lancé un SOS, pour que les bonnes volontés puissent venir en aide, pour que nous puissions aider cette population qui n'a plus de source de revenus, qui n'a plus de source de survie, parce que leurs terres cultivables, ils sont partis laisser, pour que nous puissions les aider à se loger, à se nourrir. Voilà pourquoi j'ai lancé ce SOS-là. Maintenant, je vais vous présenter le comité qui sera chargé de collecter tous les dons. Je vous le disais, nous prenons tout, que ce soit des vêtements, des vivres, des intrants, de l'argent, nous prenons tout. Nous allons mettre à votre disposition des contacts. Le comité, le président du comité, Brakoul Yendabré, homme de médias, homme de terrain très dynamique. Grâce à lui, nous avons constamment les informations. Il est accompagné de Hollande Lamboni et de Chantal Namchouli, animatrice d'ONG et femme de terrain. Voilà ces trois personnes qui seront chargées de collecter les dons dans le cadre de SOS Kpendial. Je vous connais. Les gens vont rester quelque part. Non, tel n'est pas représenté, tel n'est pas représenté. Je vous le dis en même temps. Ce n'est pas un parti politique. Nous avons besoin de ceux qui peuvent faire le travail. C'est un sacerdoce. C'est du bénévolat. Personne ne sera payé pour ce travail. Nous avons eu besoin de ceux qui sont prêts à faire des sacrifices pour venir en aide aux victimes et aux déplacés. Personne ne sera payé pour ce travail. Et vous aurez périodiquement des rapports de ce qui est rentré, que ce soit en nature ou en argent, et comment ces dons ont été donnés aux victimes ou aux déplacés. Tout ce qui sera reçu sera consacré pour la cause des victimes et des déplacés. Et nous avons mis des numéros. Sur ces numéros, vous pouvez
contacter par ces numéros. Les gens peuvent envoyer de l'argent, T-Money ou Flous. Les gens peuvent nous envoyer de l'argent par Western Union. Je fais surtout appel aux Togolais de la diaspora, surtout les ressortissants de la région des Savanes de là, qui sont à l'étranger, surtout les MOBA de l'étranger. Nous avons besoin de vous. Ne serait-ce que 10 € par personne. Vous voyez le bien que ça peut nous faire. Ne serait-ce que 10 $ par personne. Vous voyez le bien que ça peut nous faire. C'est vrai que beaucoup de personnes ne sont pas au courant. Les Togolais de la diaspora, les MOBA de la diaspora, venez nous en aide pour que nous puissions aider ces victimes et ces déplacés. Je vous remercie. Alex Boukal, le fils des Savanes.